ça faisait longtemps. Et si on se retrouvait pour une petite palle de janvier, vous en dites quoi? Alors, bien sûr, hein, je suis équipée de mon carnet, mais aussi de ma tablette, tout simplement, parce qu'il y en a pas mal qui vont être des lectures en démat. Et qui dit démat dit je n'ai pas les résumés sous la main. Bon, on va commencer tout de suite et je vais vous parler en premier de mes lectures audio que j'ai prévu de faire ce mois-ci, sachant que j'en ai mis un petit paquet, mais tout simplement parce que quand les enfants sont à la maison, je me suis aperçue que je bouffais littéralement du livre audio. Pour vous dire, je tourne cette vidéo du coup la veille du jour où je vous la publie, donc on est samedi 6 janvier. J'en suis à mon 3e audio depuis le début du mois, on peut dire que je les bouffe. Et donc du coup, le premier dont je vais vous parler, il s'agit du tome 1 de Luxe, à savoir Obsidienne, de Jennifer L. Armentrout. Alors, c'est mon premier Jennifer L. Armentrout. Je n'ai toujours pas lu ce que je pouvais avoir à la maison de cette autrice. Et je peux vous dire déjà que j'ai adoré, voilà. Je vais pas forcément vous faire la review tout de suite parce qu'on est sur une vidéo pâle. Et que du coup, la vidéo review sur mes lectures de janvier arriveront en février. Mais voilà, j'ai aimé, c'est déjà pas mal. Et en gros, on va suivre Katie qui est une jeune lycéenne qui vient de déménager. Et en déménageant, elle découvre qu'elle a des voisins sexy et mignons, enfin surtout un voisin sexy et mignon. Mais c'est bizarre, il est pas comme les autres garçons, c'est-à-dire qu'il a un sale caractère. Non, en fait, il est comme les autres garçons, oubliez ce que j'ai dit. Mais toujours est-il qu'elle se lie d'amitié avec la sœur de celui-ci et que le frère, il voit pas ça d'un très bon œil. Donc on est sur du fantastique, donc forcément, il y a quelque chose de bizarre derrière tout ça. Mais c'est bizarre, mais c'est bien fun et je vous en reparle très vite. Autre audio que du coup j'ai déjà écouté, il s'agit de Cogito de Victor Dixon, que j'ai beaucoup aimé également, que j'ai dévoré pareil très rapidement. Et on va suivre tout simplement des jeunes lycéens qui sont dans un futur plus ou moins proche par rapport à nous, et où l'IA a pris une importance énorme. En gros, l'IA remplace tout ce que les humains peuvent faire, et les humains se retrouvent à faire des tâches pas très cool que les IA ne savent pas faire. Et donc, nous allons suivre Roxane, une jeune lycéenne qui passe son bac à la fin de l'année scolaire. Et pour elle, c'est le brevet d'aptitude ou d'adhésion aux corporations, quelque chose comme ça, j'ai plus toute la trame. Mais en gros, le bac va lui permettre de trouver son emploi futur, tout simplement. Il faut l'avoir, sauf que c'est pas forcément une mauvaise fille, c'est juste qu'elle a pas fait des bons choix, et résultat des courses, elle se retrouve à être coincée pour pouvoir passer son bac de façon sereine jusqu'au moment où elle devient boursière de l'entreprise qui a mis en place toutes ces IA, et elle se retrouve boursière pour pouvoir avoir un stage accéléré pour ingurgiter tout le contenu de ce qu'elle doit connaître pour le bac. Bien sûr, vous vous imaginez, ça va pas forcément se passer comme ça aurait dû se passer au départ. On est clairement sur de la dystopie. J'aime beaucoup ce genre-là. J'aime beaucoup la plume de Victor Dixon en plus. Donc c'était vraiment les yeux fermés que j'y suis allée. Et pareil, je vous en reparle le mois prochain. Alors soyez pas étonnés, j'ai ma fille qui est juste là, donc presque plus haute que moi, voilà, vous voyez un petit bout. Et du coup elle fait du bruit, donc c'est normal si vous l'entendez. C'est Ornelia. Autre roman que j'ai mis dans ma palle, et pour le coup celui-là n'est pas encore fini et c'est même ma lecture en cours, il s'agit de Earthplayer tome 1, The Bucket List d'Alice Desmerveilles. Et comment vous dire que déjà je me marre. Déjà, voilà. Le pitch de base était fait pour me plaire. On va encore suivre une fois de plus des lycéens, mais qu'est-ce que j'ai avec les lycéens en ce moment? Je sais pas. Il y en a quand même beaucoup. Et donc, nous allons suivre Lily, qui est une jeune étudiante. Pourquoi j'avais dit lycéen? Non, c'est des étudiants. Mais c'est à peu près pareil, non? Et donc, nous allons suivre Lily, qui est étudiante en médecine et qui est la fille un petit peu, j'ai envie de dire, parfaite. Elle suit sa scolarité, elle est engagée dans des assos, elle est très cadrée. En gros, elle est surtout très névrosée, et ça, c'est sa meilleure amie qui le dit. Depuis surtout le décès de son père, et elle a besoin d'avoir un contrôle monumental sur sa vie pour être sûre que tout se passe bien.
Sauf que sa meilleure amie a décidé de la challenger un peu, et vous vous en doutez avec le titre The Bucket List, elle a décidé que pour cet été qui devrait être un été inoubliable pour elle, chacune allait faire une bucket list pour l'autre. C'est... voilà. C'est déjà, on se dit que si c'est la meilleure amie qui fait la bucket list pour l'autre, ça risque d'être rigolo. Et à côté de ça, on va suivre Maël qui est la star de l'équipe. C'est le quarterback de l'équipe où joue le frère de Lily. Sauf que Maël, il a une... comment dire, une réputation sulfureuse. C'est le mec qui enchaîne les nanas, qui se bourre la gueule, qui... voilà, sa réputation lui taille littéralement un short. Vous imaginez bien, entre Lily, qui est la jeune fille posée, voilà, très, très carrée, tout ça, et Maël, qui est celui qui profite de toutes les fêtes. La première rencontre risque d'être déjà très explosive. Je vous confirme qu'elle fut très explosive et très rigolote. Et derrière, on sait d'avance qu'il va y avoir quelque chose, puisqu'on est sur un contemporain romance. Et que déjà, j'aime beaucoup ce que j'ai lu, et j'ai hâte de continuer. Autre duo que j'ai prévu de lire ce mois-ci, il s'agit du tome 1 du Lys de Feu, à savoir La Prophétesse, de Jacqueline Benson. Je viens de relire rapidement le synopsis parce que je l'avais plus en tête. Donc on est dans la ville de Londres en 1914, donc l'hiver 1914. C'est grosso modo avant la Première Guerre mondiale ou quelque chose comme ça. On est autour de la Première Guerre mondiale. Sauf que on va suivre Lily. Et Lily, de ce que je viens de voir dans le 4e de couverture, c'est un petit peu une Cassandre. C'est-à-dire qu'elle a des prémonitions qui sont pas forcément toujours très joyeuses, et qu'elle tente en vain, hein, c'est bien marqué, en vain, d'empêcher de se réaliser. Donc ça fait très Cassandre tout ça, et elle essaye d'autant plus d'éviter qu'elle se réalise que là c'est cette fois-ci la vie de sa meilleure amie qui a été mise en jeu dans une de ses prémonitions. Donc elle va tout faire pour éviter que ça se passe, malgré le fait qu'elle doive se confier ses secrets surtout à quelqu'un dont elle ne fait pas trop confiance. Donc ça risque d'être bien sympathique encore. Et cette fois-ci, bien sûr, on est du coup sur de l'historique fantasy. Donc ça, c'est bien sympa. Ça va être chouette. Autre livre audio que j'ai mis dans ma palle, il s'agit du tome 1. Mais décidons, j'ai mis combien de tomes 1? En fait, en dehors de one shot, dans mes livres audio, c'est que des tomes 1. Ouais. En fait, j'étais en train de regarder le reste de ma liste. J'ai pas forcément beaucoup de suites de saga non plus, hein. Et donc, le tome 1 de Clone de la Nation, à savoir Marie numéro 3 de Maïwenn Alix. Alors, cette fois-ci, on repart sur de la dystopie et de la science-fiction. On est en 2045, où le monde est littéralement géré par les IA. Et en gros, les IA contrôlent la vie des humains. C'est un univers où on suffoque sous la chaleur. On imagine bien, hein, c'est dans 20... On est en 2024, donc dans 21 ans, avec l'augmentation du réchauffement climatique tel qu'il est aujourd'hui, oui, on aura très chaud en 2045. Et donc, même si les IA gèrent le monde, il y a quand même des programmes nationaux pour cloner certaines personnes qui ont marqué l'histoire. Et il y a 3 clones historiques qui ont réussi à prendre la fuite du programme britannique. On va suivre du coup dans ce contexte-là Marie, qui est une jeune demoiselle, là je n'ai pas précisé, mais à vue de nez, je pense qu'elle n'est pas très loin des 20 ans. Sauf qu'elle apprend, cette chère Marie, qu'elle n'est autre que la clone non validée que son papa a fait de Marie Curie. Donc je vous laisse deviner ce que ça peut donner. Un clone non validé, c'est tout simplement, si on découvre qui elle est, c'est une mise à mort. Je récupère des trucs bizarres dans ma bibliothèque. J'ai un biberon qui vient de pop. Dernier audio de cette déjà trop longue sélection. Il s'agit de Heureux les fêlés, car il laisse passer la lumière. Et j'adore déjà ce titre. Mais en gros, j'adore tous les titres de cette autrice, de Raphaël Giordano. Oui, ces titres ont... Je trouve toujours quelque chose de poétique. Enfin, on imagine bien le fêlé, mais en fait, le pot qui est ébréché et qui laisse passer la lumière, mais dans ce côté poétique qu'il peut avoir, et rien que ça me transporte. J'ai envie de vous dire que j'ai pas forcément envie d'aller plus profondément au niveau du synopsis. Généralement, les livres de Raphaël Giordano ont toujours réussi à me toucher et à apporter quelque chose un petit plus. Alors, c'est pas de la haute littérature ou quoi que ce soit, mais ça m'apporte quand même des petites réflexions, des petites citations que j'aime bien.
Et ben, du coup, rien que pour ça, quand je l'ai vu qu'il était disponible chez Lizzie, ben, je me suis même pas posé la question et je l'ai pris. On va continuer avec les livres numériques parce que pareil, j'en ai une palanquée. Pourquoi? Parce que je suis en retard sur mes services de presse et que du coup, c'est la catastrophe. Et que ben, comme j'ai beaucoup de retard, il faut que je rattrape tout ce retard et que du coup, j'ai encore une pile à lire pour ce mois-ci qui est digne du Mont Everest. Et donc, on va commencer par C'est quoi l'amour d'Ovidie aux éditions La Martinière. C'est une collection dont j'ai déjà lu le titre Le harcèlement, ça commence quand? Et j'avais beaucoup aimé, donc du coup, j'ai hâte de me replonger dans celui-là pour en apprendre un petit peu sur c'est quoi l'amour et voir comment c'est présenté à des adolescents. Autre tome, toujours en service presse, il s'agit de King of Scots, le tome 1 de Liv Stone. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Liv Stone, c'est l'autrice de Witch and God, donc il y a eu la première trilogie qui est finie, il y en a une deuxième qui est en cours, qui s'appelle Witch and God, les dieux du temps, je crois, ou quelque chose comme ça. Et cette fois-ci, on reste toujours un petit peu sur de l'historique, sauf que on va être plongé dans l'Écosse. Alors déjà, l'Écosse, j'aime beaucoup, mais on va suivre un roi qui est apparemment très imbu de lui-même, qui veut tout faire sauf se marier, mais qui aime surtout profiter des jeunes demoiselles, qui va se retrouver avec une nouvelle pâtissière boulangère, qui est la gamine dont il s'était occupé en babysitting quand ils étaient plus jeunes. Et elle a décidé de ne pas se laisser faire et elle va allègrement lui rentrer dedans. Donc voilà, c'est du Liv Stone. Déjà, j'aime beaucoup sa plume. J'ai aimé les 4 premiers tomes qu'elle avait fait. Donc, comment vous dire que celui-là, j'y vais presque les yeux fermés. On va continuer toujours avec les services presse en numérique que j'ai à lire. Il s'agit de Zoria de J.K. Fournier aux éditions Bookmark, collection Teen Spirit, si ma mémoire est bonne. Donc on va y suivre Shohana dans un univers fantastique. Shohana qui a une sœur jumelle mais qui se retrouve à la perdre suite à l'arrivée de soldats dans la ville où elle habitait. Et le but du jeu pour elle, ça va être de retrouver sa sœur jumelle. J'ai pas forcément plus de tenants, d'aboutissants sur cette histoire. Mais de ce que je sais, il y a de la romance, du complot et de l'aventure. Donc go, j'y vais. Et j'ai commencé à lire juste le prologue pour l'instant. Et au niveau plume, ça me plaît bien. Toujours chez Bookmark, mes collections oniriques, cette fois-ci, j'ai mis dans ma palle le tome 1 des Héritiers du Solstice, à savoir Au crépuscule de l'hiver de Marie F. Flory. Et je pense que la couverture parle d'elle-même. On va suivre 2 protagonistes. Une qui est née lors du solstice d'hiver, donc du coup qui est raccrochée à l'élément glace. Et lui qui est né lors du solstice d'été, donc qui est raccroché au niveau de l'élément terre-feu. Normalement, rien n'est censé les rapprocher, sauf que ils vont se retrouver avec un objectif commun. Comment vous dire que normalement, ils se chassent. Enfin, c'est surtout le feu qui chasse la glace. Mais ils vont devoir faire alliance et je sens que ça va être bien explosif et qu'on va bien se marier. Celui-là promet d'envoyer du lourd aussi. On est toujours chez Bookmark, mais en collection Lost Kingdom cette fois-ci. Il s'agit donc du tome 1 de Girlstone, à savoir Dompter le vent de Jocelyn Drake. On va suivre un prince qui part faire... c'est pas vraiment du tourisme, mais en gros, il va se balader pour rencontrer les gens avec, entre autres, son garde du corps et son meilleur ami. Sauf que ça se passe pas comme prévu, mais surtout, le prince est red dingue amoureux de son meilleur ami. Et que ça se passe tellement pas comme prévu qu'il se retrouve à fuir et que le prince se dit qu'ils vont finir par clamser plus rapidement que prévu. Que du coup, il a décidé de dire entre guillemets, au pire moment, en fait, au moment où il se dit, de toute manière, tout est fichu, mais ses sentiments pour son meilleur ami, je sens que... Oui, c'est vrai, c'est quand t'es en train de clamser que tu vas dire aux autres que tu les aimes, oui, tu pouvais pas le dire avant. Et donc, le dernier de chez Bookmark que j'ai à lire en service presse, toujours sur la collection Lost Kingdom. Et cette fois-ci, c'est même une lecture commune que j'organise sur mon Discord pendant tout le mois de janvier. Il s'agit du coup du tome 1 des couronnes de Nyaxia, à savoir Le serpent et les descendants de la nuit de Carissa Broadbent. Et donc nous allons suivre une jeune femme qui a décidé de tout faire pour rester vivante et surtout rester vivante dans un univers où les vampires sont
les dominants tout simplement, donc ils ne se cachent plus, ils sont plus planqués. Non, ils vivent au grand jour et c'est les humains qui sont parqués dans des zones protégées pour éviter qu'ils se fassent manger le popotin. Donc ça risque, voilà, on se dit déjà que elle est mal barrée dans cet univers-là. Elle est d'autant plus mal barrée qu'elle est la fille adoptive, ou en tout cas la protégée du roi actuel du domaine. Et tous les 100 ans, il y a une énorme chasse, enfin c'est pas vraiment une chasse, un défi, enfin il y a un grand événement où les vampires vont s'affronter pour devenir le meilleur et pouvoir demander à la déesse Nyaxia ce qu'ils veulent. Et comment vous dire que notre protagoniste va participer parce que la seule chose qu'elle veut c'est survivre, et pour survivre elle veut devenir une vampire. Dernier service presse dont je vais vous parler, et on change de maison d'édition pour aller chez Scrineo cette fois-ci. Il s'agit des Féeries d'Eshad de Cindy Van Wilder Zanetti. Oh, c'était pas évident à dire tout ça. Et donc, on va suivre des arcanes qui sont donc le peuple magique, on va dire, et les Essari qui, pour le coup, eux, sont vraiment des férus de technologie. Sauf que les arcanes ont perdu la guerre et se sont retrouvés complètement sous domination de ces derniers. Et on va suivre une jeune femme qui évolue dans cet univers-là, qui est une arcane et qui, du coup, se retrouve à être dans un cirque et amuser un petit peu la galerie pour le plaisir des Essari. Sauf que cette jeune femme va essayer de s'enfuir du cirque, ça va complètement louper, elle va se faire choper avec ses amis et ils vont devoir participer aux Féeries d'Eshad, qui est un grand tournoi, et qui dit grand tournoi généralement dit, et que du coup je pense que ça va finir en quête, en plein de choses à apprendre sur elle-même, surtout qu'elle a tout oublié de son passé, peut-être que ça va le faire revenir, qui sait. Je suis curieuse. Bon, et si on passait au roman physique que je vais vous présenter, que j'ai mis dans ma palle? Non, parce que non, c'est pas fini, non. J'ai cru encore que le mois de janvier devait faire 90 jours au moins, parce que j'en ai encore 4 autres en physique à vous présenter. Le premier est aussi une lecture commune que j'organise sur mon Discord au rythme d'un tome par mois. Donc là, nous commençons avec le premier tome de Keleana, à savoir L'Assassineuse de Sarah J. Maas. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus parce que je pense que vous avez déjà entendu parler un paquet de fois de Keleana et de son rôle d'assassineuse, mais sachez que là, sur le premier tome, on va être sur un tournoi et que pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je lis, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre en LC sur le Discord. Toujours en lecture commune, mais cette fois-ci pas sur mon Discord, mais sur celui de Gladys, des pépites de Gladys. Elle organise ce mois-ci la lecture du tome 1 de La fille de la déesse de la lune, dont j'ai le tome 2 dans ma palle, donc il faut que je lise ce tome 1. Et donc nous allons, alors je suis désolée, je vais me baser sur la 4e de couverture parce que les noms asiatiques et moi, ça fait 10 déjà de base. Sachez que dans toutes mes dans tous mes romans de fantasy, quand je les lis, je massacre les noms. Mais encore plus quand c'est des inspirations de noms qui ne me sont pas familiers pour moi. C'est voilà, j'en suis désolée, mais du coup, je vais m'appuyer sur le 4e de couverture, ça évitera de faire un massacre. Et donc, on suit Xingning, qui est donc la fille de la déesse de la lune. La déesse de la lune qui s'est retrouvée enfermée sur sa lune suite à certaines choses. Et sa fille, pour éviter d'être capturée par les autres dieux, s'enfuit de la lune et se retrouve au cœur de la Terre et surtout de là où elle devrait pas être, puisqu'elle va rencontrer le fils de la pire ennemie de sa mère. Donc voilà, sans que lui sache qui elle est, elle sait très bien qui il est en revanche. Et comment vous dire que ça va être sympa. Il y a de la romance, hein, on se cache pas, voilà, il y a de la romance. Mais c'est surtout comment ça va. Moi, je suis curieuse de savoir comment lui va gérer quand il apprendra ce qui s'est passé par rapport à la déesse de la lune et aussi par rapport à la fille de la déesse de la lune, parce que s'il fricote avec, ça risque d'être compliqué. Autre livre que j'ai mis dans ma palle parce que le tome 2 arrive très bientôt, il s'agit du tome 1 de Broken Bones de J. Brie aux éditions Corrigan. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Hein. Enfin, je pense que vous avez remarqué autour de moi, voilà, je suis faible par rapport au jaspage. Et comment vous dire que j'en sais pas forcément beaucoup plus sur ce roman. Puis regardez, il est beau quoi, il est beau. Et regardez même à l'intérieur, enfin ça mériterait d'être affiché ce genre de choses. Et donc on va suivre une jeune demoiselle qui est pas forcément si jeune que ça,
parce qu'il n'y a pas l'information de son âge, mais qui s'appelle Hollander, qui découvre suite au décès de ses parents qu'elle a des pouvoirs qui semblent immenses et terrifiants, mais elle veut absolument les garder secrets. Et donc du coup, elle s'enfuit. De mémoire, on est sur un harem inversé, donc c'est-à-dire que elle va avoir plusieurs partenaires, et surtout que quand elle va s'enfuir, en fait, elle va s'éloigner de ceux qui vont être ses futurs partenaires, sauf que il y a presque une obligation de lien, c'est un peu comme un pacte, et résultat des courses, ils vont la rechercher pour la récupérer. Bon, du harem inversé, voilà, ça sera mon deuxième harem inversé, je suis très curieuse du coup. Comme si ça suffisait pas, tout ce que je vous avais présenté, je vous ressors encore un petit pavassou, avec le tome 1 des Carnets de l'apothicaire. Pareil, le tome 2 sort très bientôt, de Natsu Hyuga, aux éditions Lumen. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le roman dont est issu les deux mangas d'ailleurs, Carnet de l'apothicaire. J'ai commencé à lire, je ne sais plus celui de quelle maison d'édition, et en plus je les ai pris à la médiathèque, donc j'en ai même pas sous la main pour pouvoir vous dire « Ah, c'était telle maison d'édition ». J'aime beaucoup parce qu'il y a des petites enquêtes, il y a des petites recherches, enfin c'est dans l'univers asiatique, où cette jeune demoiselle-là est formée pour devenir une apothicaire, sauf qu'elle finit comme servante dans les quartiers de l'impératrice, non, des femmes du palais, pardon, du palais impérial. Et résultat des courses, elle va essayer de survivre dans un univers qui est où les femmes se font la guerre de façon très... Enfin, c'est pas franc du collier, quoi, leur façon de faire, c'est très par derrière, je te donne un petit coup de ci, je te donne un petit coup de ça, et puis débrouille-toi, voilà, donc va falloir que je le lise, parce que voilà, le tome 2 arrive, et plus de 500 pages, je sais pas comment je vais réussir à le caser ce mois-ci. Un petit album que j'ai déjà lu, et je vous en reparlerai du coup très bientôt. Il s'agit de La Grande Princesse de Giulia Pietri, qui est pour le coup un auto-édité, et qui est un auto-édité super beau. Je vous le montrerai plus en détail plus tard, mais regardez, en fait, il y a des petites aquarelles et tout. C'est super bien écrit. C'est une réécriture du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, mais cette fois-ci, au lieu de découvrir des hommes, nous allons découvrir que des femmes qui ont marqué l'histoire féminine et féministe. Donc très très sympa. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Un service presse dont je vous avais pas parlé parce qu'on va passer au graphique, et que du coup j'ai quand même un service presse graphique ce mois-ci. Il s'agit donc du tome 2 de Uki de Myriam Bonnat Structure aux éditions Dupuis. Donc nous allons suivre à nouveau ce frère et cette sœur qui sont issus d'une famille magique. Dans le premier tome, ils avaient loupé le départ à leur école de magie parce que le bus était parti sans eux. Ça m'a fait repenser un petit peu à Harry Potter quand il loupe le train dans la chambre des secrets parce que la porte s'est refermée. Mais là, c'est un petit peu la même idée. Ils vont en découvrir plein sur leur famille. Ils vont apprendre quand même la magie de façon détournée par rapport à l'école. Et c'est bien sympa. Et j'ai hâte du coup de me plonger dans ce tome 2. Surtout que de mémoire, le tome 3 sort, si c'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain, ou c'était peut-être le mois dernier. Parce qu'il me fallait quand même que j'avance dans mes petits mangas, parce que bien sûr, le tome 15 sort. Donc, je me suis mis aussi les tomes 2 et 3 de My Happy Marriage, de Akumi Agoti et Rito Kosaka, et Tsukio Tsukiora aux éditions Kurokawa. Donc voilà, j'ai déjà lu le tome 1 il y a quelques temps de ça. Je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 en occasion. Donc ça va être l'occasion de pouvoir les lire et de pouvoir presque être à jour sur cette saga. Et enfin, pour finir, un livre qui me fait penser à l'hiver, parce que on parle tout simplement des dieux nordiques, donc aux éditions La Martinière. C'est de Raphaël Martin, Jean-Christophe Piotte et Amélie Clavier. Ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle. Je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir, parce que c'est quand même, enfin je sais pas, pour moi, dans ma tête, dieu nordique, ça me fait penser littéralement à l'hiver. Donc si je le sors pas là ou pas le mois prochain, à partir de mars, ça va être compliqué de le sortir. Donc voilà, ça va être presque, j'ai envie de dire, facile comparé au pavé que j'ai, parce qu'on a quand même, voilà, que je vous montre du texte, certes, mais on a des super graphismes autour. Donc voilà, j'ai hâte. Bon, on est d'accord, j'arriverai jamais à lire tout ce que j'ai prévu de lire ce mois-ci.
Mais je suis curieuse quand même de voir ce que ça va donner et je pense que je vais faire de belles découvertes et de belles lectures ce mois-ci. Et vous, est-ce qu'il y en a certains que vous aimeriez lire vous aussi? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à me soutenir en mettant un petit pouce bleu ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait.